Bienvenue sur les News Couture, ton rendez-vous mensuel pour découvrir les dernières nouveautés chez les créateurs et créatrices de patrons indépendants. Aujourd'hui, on va faire le point sur toutes les sorties du mois de février. Et oui déjà, donc tous les nouveaux patrons, les nouveaux tissus et les kits à coudre. Et donc comme toujours, si tu as un créateur ou une créatrice que tu aimes bien et que tu aimerais voir dans ces news, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on démarre tout de suite avec les nouveaux patrons. Donc on a ici chez Atelier Adriette, Alwena qui est un patron de culottes, camisoles et brassières femmes. Donc c'est un patron qui est facile et rapide à coudre. C'est un ensemble de culottes, camisoles et brassières, donc plusieurs longueurs au niveau du buste. Donc on a le buste qui est long, crop top ou brassière. C'est un patron qui est disponible du 34 au 54 au format projection et PDF. Pour coudre ce patron, on utilisera surtout du jersey ou de la maille. Et c'est un patron qui est de niveau 1, donc facile pour débutants. Ensuite, toujours chez Atelier Adriette, nous avons Darla qui est un patron de sac en bandoulière. Donc c'est un patron qui est en 3 tailles différentes. On a le sac qui est fermé en partie haute par un zip et c'est un sac qui est entièrement doublé. Il est muni d'une poche à l'avant. On a un rabat fermé par un bouton ou une pression. On a une poche zippée à l'arrière, une poche zippée intérieure et une cloison séparatrice à l'intérieur. On a également la bandoulière qui pourrait être au choix, donc soit fixe, soit ajustable. C'est un patron qui est disponible au format projection et PDF. Pour coudre ce sac, on utilisera des tissus chaîne et trame moyen à lourd. C'est un patron de niveau intermédiaire. Dans ce patron-là, on aura plusieurs techniques qui seront abordées, comme la pose de fermeture éclair, la pose de biais, la pose de passepoil décoratif, le matelassage du tissu, l'entoilage, les coutures anglaises, et la pose d'une sangle coulissante ajustable. Chez Atelier Scamit, nous avons le gilet femme cosy, donc c'est un gilet confortable à l'emmanchure basse. Il est apporté au quotidien comme un gilet ou comme une veste, donc courte ou longue. On a un changement de col qui permet de passer d'un modèle gilet ouvert à une veste boutonnée. On a un col châle. On a la possibilité d'ajouter également des poches plaquées qui sont proposées en 2 formes différentes. C'est un modèle qui est non doublé. Et on a le choix sur le côté, soit c'est arrondi, soit c'est droit. Et on a des finitions qui sont gancées et avec des enformes. Donc on a 12 variations qui sont possibles avec ce patron. Il est disponible du 32 au 52 au format pochette, projection et PDF. Pour coudre ce gilet, on pourra utiliser du chaîne et trame de poids moyen ou de poids lourd comme du lainage, du matelassé, du jacquard, du sherpa, etc. C'est un patron qui est facile à coudre. Et donc les techniques qui vont être abordées dans ce patron, ça va être la bordure d'une couture, le gançage, de coudre de la maille avec ou sans surjeteuse, de poser une poche plaquée, d'assembler une manche à plat, de réaliser un col simple ou un col châle, et vous avez le tuto couture qui est disponible en vidéo sur YouTube. Ensuite, chez Charlotte Jobert, nous avons le body Audace. Donc c'est un body avec une épaule dénudée et avec 2 jolis boutons. Donc c'est un body qui est facile à décliner et à porter au quotidien. Donc au niveau des variantes, on a donc l'épaule dénudée. On a avec une patte de boutonnage et des boutons sur l'épaule, des manches longues ou sans manches, des poignets simples ou des poignets croisés. Le bas, ça va être une forme culotte ou une forme tanga. C'est un patron qui peut être cousu en chaîne et trame en haut ou en 100% maille. Dans tous les cas, le bas, le niveau de la culotte, il faut toujours que ça soit en maille, donc jersey ou maille classique. Et sur ce body, on n'a pas d'ouverture sur le bas. Ce patron est disponible du 32 au 52 au format PDF. C'est un patron qui est facile à coudre. Toujours chez Charlotte Jobert, nous avons le body Confiance, qui est un body croisé style cache-cœur avec une allure oversize. Le haut peut être en chaîne et trame ou en maille, le bas obligatoirement en maille. Donc on a 2 versions possibles avec ce patron, donc soit une version simple, soit un style chemise, avec donc une patte de boutonnage avec 4 boutons et un col de style tailleur. On a soit des manches longues, soit sans manches, des poignets simples ou des poignets croisés,
Et pareil, soit culotte, soit tanga au niveau du bas. Pour les tailles, on va toujours du 32 au 52. Le patron est disponible au format PDF et donc on va utiliser surtout du jersey ou de la maille pour coudre ce patron. C'est un patron qui est de niveau facile. Chez Dodinette, nous avons le patron Manon qui est un sac week-end matelassé. Il est disponible en 3 tailles. C'est un sac qui s'ouvre largement pour pouvoir bien accéder à tous les objets qui sont à l'intérieur. Et il se coordonne parfaitement avec la trousse Manon. Donc c'était un patron qu'on avait déjà vu récemment. Au niveau des variantes, on a un pack de variations additionnelles qui est disponible en option pour personnaliser le sac Manon. Donc dans ce pack additionnel, on a 3 nouvelles poches. Donc une poche zippée, un espace élastiqué et une poche incurvée. On a 4 nouveaux gabarits de matelassage pour les 2 faces du sac. C'est un patron qui est disponible au format PDF et pour coudre ce sac, on utilisera du chêne et trame léger à moyen pour l'extérieur et il ne faudra pas hésiter à utiliser du thermocollant pour rigidifier un petit peu le sac. C'est un patron qui est plutôt difficile à coudre, mais vous avez le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Ensuite, c'est la nouvelle collection chez IAM Iconic. Donc ici, nous avons le patron Pearl, qui est un patron de chemisier modulable. Vous pouvez créer 36 versions différentes avec ce patron, donc on a 2 styles, soit le chemisier, soit le crop top. 3 encolures différentes, col plat simple, col plat avec une bande froncée et le col lavalière. 3 manches, donc manche simple, manche à plis et manche 3/4. On a 2 types de boutonnage, donc le boutonnage caché ou la pâte à même. Ce patron est disponible du 34 au 52 au format projection, pochette et PDF. Pour coudre ce chemisier, on utilisera un chêne et trame léger à moyen, comme de la viscose, de la popeline, du chambré, du plumetier, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Toujours chez IAM, nous avons Ruby, qui est un patron de jupe en jean. Donc c'est une jupe légèrement évasée qui se décline en 3 styles et 5 versions. Donc on a la version de base qui est une jupe longue en jean avec des détails précis. Donc on a la braguette, les poches cavalières, la ceinture montée, la fente arrière et les surpiqûres contrastées. Elle peut être aussi cousue en jupe courte. Le deuxième style, c'est une jupe longue transparente et une jupe intérieure qui est opaque. Le troisième style, c'est une jupe légèrement évasée, simple, avec une ceinture montée plus basse et une fermeture invisible dans le dos. Et la version, comme la version longue en denim, elle a une fente sur l'arrière et elle peut également être raccourcie en jupe courte. C'est un patron qui est disponible du 34 au 52 au format projection, pochette et PDF. Pour coudre cette jupe, on utilisera un chêne et trame moyen comme de la gabardine, du velours, du simili-cuir ou du jean. C'est un patron de niveau intermédiaire. Ensuite, nous avons Crystal qui est le patron d'une robe salopette femme. Donc on a 3 versions qui sont possibles avec ce patron. On a des détails classiques de la robe salopette, donc la coupe ample, la bavette devant et dos, les bretelles réglables, la grande poche sur la poitrine avec des compartiments, les ouvertures boutonnières sur les côtés, 2 poches italiennes devant et les surpiqûres contrastées. Et donc au niveau des variantes, on va avoir soit la jupe droite longue avec 2 poches plaquées au dos et une fausse braguette et une fente arrière, soit la jupe droite courte avec 2 poches plaquées au dos et une fausse braguette, soit on a la jupe longue évasée avec une couche de tulle sur le dessus en surcouche qui va donner un vêtement léger et en mouvement. Pour les tailles, on va toujours du 34 au 52. Le patron est disponible au format projection, pochette et PDF et on va le coudre en utilisant un chêne et trame moyen comme de la gabardine, du velours, de la toile, du sergé, du jean, etc. C'est un patron là aussi de niveau intermédiaire. Toujours chez IAM, nous avons le patron d'une salopette. C'est vraiment une salopette classique. On a la coupe ample, la bavette devant et dos, les bretelles réglables, la grande poche poitrine avec des compartiments, les ouvertures boutonnées, les poches italiennes sur le devant, les poches plaquées sur le dos, la fausse braguette et les surpiqûres. Au niveau des variantes, on a 4 coupes de jambes possibles. Donc on a des jambes droites, des jambes larges,
les jambes cargo avec des poches latérales et le bas des jambes élastiqué, et la version short. Au niveau des tailles, toujours du 34 au 52, et pour le format, c'est toujours projection, pochette et PDF. On utilisera là aussi du chaîne et trame moyen, comme de la gabardine, du jean, du velours, etc. C'est aussi un patron de niveau intermédiaire. Toujours chez IAM, nous avons Gold, qui est un patron de veste en jean. Donc c'est la veste en jean vraiment classique. On a 18 variations qui sont possibles sur ce patron-là. Donc on a 3 longueurs, soit classiques au niveau des hanches, soit courtes, soit longues, sous le genou. Elle reprend donc tous les codes de la veste en jean. On a la coupe droite avec les épaules légèrement tombantes, le col chemisier, les découpes devant et dos, les poches poitrine à rabat, les poches passe-poilées, les pattes de resserrage à la ceinture, les surpiqûres contrastées, le boutonnage classique, des manches avec une couture au coude qui se termine par un poignet ouvert avec une fente. Donc au niveau des variantes, on a 3 longueurs, donc longueur bassin, sous-genou et cheville. 3 options de poche, donc passe-poilée, plaqué ou sans poche. 3 encolures, donc col à capuche ou encolure ronde. Et 2 types de fermetures, donc soit un boutonnage classique, soit une fermeture à glissière. Et toujours pareil, hein, les mêmes tailles pour ce patron-là, du 34 au 52, le même format, projection, pochette et PDF, hein, et les mêmes types de tissus, hein, puisque c'est vraiment la collection complète qui est dans ce thème-là. Donc chaîne et trame moyen, du jean, du velours, de la toile, etc. Et là aussi, c'est un patron de niveau intermédiaire. Ensuite, chez Ikati, nous avons le patron Bristol, qui est un patron de vanity. Donc, c'est un patron qui est disponible en plusieurs tailles. Donc, on peut avoir la petite trousse jusqu'au grand vanity, donc 4 tailles différentes. Pour ce patron, on peut même le transformer en lunchbox ou en glacière grâce à l'ajout d'une doublure thermique adaptée. On a un rabat qui est zippé, il est doublé intégralement sans biais. On a une petite poche intérieure avec 2 types de poignées, basiques ou avec des boucles, et on a une bandoulière qui est optionnelle. Ce patron est disponible au format pochette et PDF, hein, donc pour coudre ce sac, on utilisera du chaîne et trame de poids moyen, du matelassé, du jacquard, du velours, du jean, etc. C'est un patron qui est plutôt difficile à coudre. Donc les techniques qui seront abordées pour coudre ce sac, ce sera de monter une doublure sans biais, d'assembler une fermeture à glissière, de coudre une poche, de réaliser une poignée, de poser une bandoulière. Et on a le tuto couture qui est disponible en vidéo sur YouTube. Ensuite, chez Jolie Lab, nous avons Cléo qui est un patron de blouse ou robe. Donc c'est une blouse avec des manches raglant déclinables en robe, au volume généreux et aux manches bouffantes. On a un joli col à nouer sur le devant ou dans le dos. Le patron va du 34 au 52 et il est disponible au format pochette et PDF. Pour coudre ce vêtement, on va utiliser un tissu chaîne et trame léger à moyen comme de la popeline, de la viscose, du chambré, du plymouthie, etc. C'est un patron qui est plutôt facile à coudre, mais vous avez le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Toujours chez Jolie Lab, nous avons le pantalon Sacha qui est un patron de jean. Donc c'est un jean avec une taille mi-haute, les jambes confortables, légèrement resserrées aux chevilles. Donc c'est vraiment comme un vrai jean, pensé avec les moindres détails, y compris les surpiqûres. C'est toujours un patron qui va du 34 au 52 et qui est disponible au format pochette ou PDF. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un chaîne et trame moyen à lourd, comme de la gabardine, de velours, du sergé, du jean, etc. C'est un patron là aussi qui est plutôt difficile à coudre, mais là aussi vous avez le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez le Graouli Kikou, nous avons le pantalon Q. Donc c'est un pantalon qui est conçu pour s'adapter à toutes les morphologies du 32 au 60. Il propose 3 coupes différentes pour varier les styles, donc soit la coupe droite, slim ou flair. Donc on a une fermeture à braguette zippée classique, une ceinture montée avec des passants, des poches italiennes sur le devant, des poches plaquées sur le dos. Optionnellement aussi, on pourrait les mettre sur le devant. Et il y a également une astuce ajustement avec une option d'élastique invisible au milieu du dos
pour mettre sur ce pantalon. Le patron est disponible du 32 au 60 et il est disponible au format projection, pochette et PDF. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un tissu plutôt épais comme du velours, du denim, du sergé. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Donc les techniques qui seront abordées sur ce patron-là, ça va être le montage de la braguette, la pose de biais, et il y aura également tout ce qui est ajustement morphologique qui est inclus comme un guide dans le patron. Et vous avez le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Majam, nous avons le sac banane Banana Jam. Donc c'est un sac banane qui permet de coudre la banane parfaite. Donc on a un compartiment principal qui est zippé, on a une sangle qui est réglable et on a une petite poche à l'arrière. Donc on a aussi la possibilité sur ce patron de faire une deuxième version avec des couleurs différentes, des découpes pour pouvoir jouer avec les couleurs. Ce patron est disponible au format pochette et PDF. Donc pour le coudre, on utilisera du tissu chaîne et trame comme du velours, de la suédine, de la toile, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Et vous avez le tuto couture sur la chaîne YouTube de la créatrice. Toujours chez Majam, nous avons le patron de la veste Becky. Donc c'est une veste de style veste en jean avec un joli col et une fermeture boutonnée. On a des découpes sur le devant et dans le dos et on a les poches plaquées à rabat. Donc ce patron est disponible du 34 au 58 au format pochette ou PDF. Pour ce patron, on utilisera du chaîne et trame moyen comme de la gabardine, du velours, du sergé, du jean. C'est un patron de niveau intermédiaire et vous avez le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Et on retrouvera, on fera ce patron-là, puisque j'ai reçu la box, on avait fait l'unboxing la semaine dernière. Donc c'est un vêtement qu'on va coudre ensemble. Je ne sais pas quand, donc pas la semaine prochaine puisque on aura la série de petites culottes que j'étais en train de faire à terminer, donc on terminera cette série de culottes et peut-être que ce sera le prochain projet après les culottes. À voir. Chez Super Bison, nous avons le patron de pyjama Dolce du 32 au 52, donc c'est vraiment un patron complet, donc on a un haut et un bas. Et on peut le décliner en saison été ou hiver, puisqu'on a la version t-shirt manche courte ou manche longue, et la version short ou la version pantalon. Donc ce patron est disponible au format projection, pochette et PDF, et pour le coudre, on utilisera du jersey ou de la maille. C'est un patron qui est plutôt facile à coudre. Toujours chez Super Bison, nous avons le patron jean large mini Marcel. Donc c'est un patron de jean avec une fausse braguette et une ceinture au dos élastiqué réglable. Ce patron est disponible du 2 au 12 ans et du 10 au 16 ans au format projection et PDF. Pour coudre ce pantalon, on utilisera du velours, du sergé, du jean et c'est un patron qui est de niveau plutôt facile. Chez Vanessa Pouzet, nous avons la rosée qui est une robe longue. Donc c'est une robe avec un corsage structuré. On a un buste sculpté qui vient souligner la poitrine grâce à ses découpes. On a un dos qui est lacé pour ajuster parfaitement la robe au buste et on a un zip qui est caché sous ce lassage. On a 4 passants de chaque côté qui permet de resserrer le lassage et d'accéder au zip. On a la doublure qui peut être juste au niveau du buste ou la doublure complète, donc y compris la jupe. On a une jupe qui est froncée et ample, et on a des poches dans la couture qui sont incluses. Ce patron va du 32 au 52 et il est disponible au format PDF. Pour coudre cette robe, on utilisera un chaîne et trame léger à moyen, comme de la viscose, de la popeline, du twill, du liberty, de la dentelle, de la broderie anglaise, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Ensuite, chez Germain Patron, nous avons le patron Louison, qui est un patron de robe ou blouse, avec une encolure froncée à nouer. On a des manches légèrement bouffantes et un ton blé fluide selon le tissu que vous allez utiliser.
Donc c'est un patron qui va du 34 au 60, qui est disponible au format pochette ou PDF. Pour coudre cette blouse, on utilisera un tissu chaîne et trame léger comme de la viscose, de la soie, de la popeline, du chambré, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire et vous avez le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Eclipse Lingerie Studio, vous avez l'ensemble bandeau et tanga en dentelle Abyss. Donc c'est un ensemble de lingerie avec un soutien-gorge sans armature, avec le tanga assorti. Il est disponible du 34 au 50 au format PDF uniquement. Pour coudre ce patron, vous allez pouvoir utiliser du jersey, de la maille, de la dentelle, de la résille, et c'est un patron qui est facile à coudre. Chez Atelier Brisane, nous avons le patron de chemisier Enoé. Donc c'est un patron qui a des fronces délicates, un col noué et volanté. On a des pattes de boutonnage décalées et des poignets élégamment travaillés. Ce patron est disponible du 32 au 56 au format projection, pochette et PDF. Pour coudre ce chemisier, on va utiliser un chaîne et trame plutôt léger, donc un velours léger, de la viscose, de la popeline, du chambré, etc. C'est un patron qui est plutôt difficile à coudre. Donc les techniques qui vont être abordées dans ce patron, ça va être la réalisation des fronces, l'empiècement en V, le montage d'un pied de colle avec un nœud, la patte de boutonnage décentrée, la fente indéchirable, l'assemblage en fourreau, le bas de manche droit avec les volants incrustés dans l'angle, mais vous avez le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Toujours chez Atelier Brisane, nous avons le patron de pantalon Opase. Donc c'est un modèle pour femmes avec la taille haute et des jambes larges. On a des poches italiennes avec des empiècements sur le devant et on a la ceinture dos qui est élastiquée. Ce patron va du 32 au 56 et il est disponible au format projection, pochette et PDF. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un chaîne et trame de poids moyen comme de la gabardine, du velours ou du jean. C'est un patron qui est plutôt difficile à coudre. Les techniques ici qui seront abordées, ça va être la pose de la fermeture éclair, la ceinture élastiquée au dos et les poches italiennes avec l'empiècement décoratif. Là aussi, vous avez le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Toujours chez Atelier Brisane, nous avons le pantalon large Asto. Donc c'est un pantalon large à taille haute avec une belle largeur de jambes pour avoir un bon mélange de plis couchés et de plis creux au niveau de la taille. Le bas du pantalon est légèrement évasé, ce qui lui donne un petit air jupe-culotte, et il peut être ajusté en longueur pour un effet maxi ou jupe-culotte. Ensuite, on a des poches invisibles qui sont dans les côtés. Au niveau des tailles, on va du 32 au 56. Le patron est au format projection, pochette ou PDF. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un chaîne et trame moyen et fluide, donc de la gabardine, de la viscose, etc. C'est un patron qui est plutôt facile à coudre. Donc les techniques de couture qu'on aura dans ce patron, ça va être la réalisation de la braguette, la réalisation des plis creux et des plis plats, et l'assemblage de la ceinture. Vous aurez également le tuto couture en vidéo sur YouTube. Chez Sacotin, nous avons le patron d'un organiseur de sacs. Donc c'est l'organiseur Triotin. Donc c'est un organisateur qui est zippé et qui peut aussi se porter seul en petit sac à bandoulière. Donc on a plein de variantes avec plein de rangements possibles. On a 13 poches de taille variée, donc on a 6 à l'extérieur dont 2 élastiquées, 7 à l'intérieur dont une zippée. On a 2 petits mousquetons à accrocher pour accrocher les clés, les bagues, etc. Et on a 2 accroches discrètes pour ajouter une bandoulière. Donc une bandoulière amovible pour le transformer en sac solo. Au niveau du format, ce patron est disponible au format projection et PDF et on utilisera des chaînes et trames moyens comme du denim, du simili-cuir, de la toile, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire et vous avez le tuto couture sur le site. Chez la cabane à coudre, nous avons la capuche Santa, donc c'est un snoot capuche version cocoon. C'est un accessoire d'hiver entre deux, donc entre l'écharpe et le bonnet, donc il est pensé pour être confortable, enveloppant et facile à porter au quotidien, sans l'effet cagoule trop serré. Il est doublé intégralement et on a des finitions nettes et sans couture apparente. Donc c'est un patron qui est disponible au format PDF.
On utilisera du jersey, de la maille, du sweat, du molleton, de la polaire pour coudre cette capuche. C'est un patron qui est facile à coudre et vous avez le tuto couture sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez le dressing de swing de Cindy, vous avez un patron de peignoir gratuit. C'est un peignoir ample, confortable, et c'est le même patron pour hommes et pour femmes. Au niveau des tailles, on va du 2XS au 3XL. C'est un patron qui est disponible uniquement au format PDF et c'est un patron qui est facile à coudre. Pour le coudre, on utilisera un tissu éponge et vous avez le tuto couture sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Clématis Pattern, nous avons le patron de la blouse robe Dahlia. Donc on a une encolure ronde fermée dans le dos par une goutte et un petit bouton. On a une ligne de corps droite et épurée. Elle est structurée par des pinces poitrine et des pinces dos. On a des manches 3/4 ou maxi. Et on a une robe qui est enfilable sans le zip. Au niveau des tailles, on va du 34 au 52. Au format pochette ou PDF. Pour coudre cette robe, on utilisera un chêne et trame léger comme de la viscose, du satin, de la popeline, etc. C'est un patron qui est facile à coudre et vous avez le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Ensuite, une nouvelle marque de patron, Anna Rose Pattern. Vous avez ici la blouse Mana. Donc on a un devant et un dos qui sont vraiment similaires. Vous avez un empiècement supérieur avec un pan central froncé. Et on a le tout qui est complété par des empiècements latéraux pour donner un effet épaule tombante. On a deux options qui sont proposées pour les manches. Au niveau des tailles, on va du 34 au 52 et ce patron est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette blouse, on utilisera du chêne et trame léger comme de la viscose, de la soie, de la popeline, etc. C'est un patron qui est plutôt facile à coudre. Nouvelle marque de couture encore, nous avons ici chez Instinct Couture la capuche écharpe Aurora. Donc c'est un patron d'accessoires. Donc c'est une capuche qui permet d'être amovible et qui permet de transformer facilement une veste ou un manteau sans capuche en une pièce adaptée à la saison. Donc on a une forme profonde qui va bien protéger la tête et le front, même avec les cheveux attachés. On a Aurora qui se fixe facilement grâce à des boutons et se porte idéalement avec des manteaux ou des vestes avec un col montant. Donc comme c'est une capuche amovible, on peut l'enlever assez facilement selon la météo ou les envies. Au niveau des variantes, on a plusieurs possibilités. Donc soit on va avoir la variante longue et nouée pour un effet écharpe, soit la version courte et fendue avec un pan qui va s'insérer dans l'autre pan pour un effet un petit peu plus cravate. Le patron est disponible au format projection, pochette et PDF et pour coudre cette capuche, on utilisera du chêne et trame léger pour la doublure et un chêne et trame plutôt moyen comme du lainage pour l'extérieur. C'est un patron qui est facile à coudre et vous avez le tuto vidéo sur la chaîne YouTube de la créatrice. Et donc toujours chez Instinct Couture, vous avez le patron du manteau Ocelot. Donc c'est un manteau d'hiver avec la coupe légèrement oversize, il est entièrement doublé, il se ferme par une fermeture éclair dissimulée sous une patte boutonnée asymétrique. On a un col modulable, donc soit rabattu pour un col chic et intemporel ou relevé et maintenu par une patte frileuse amovible. On a des manches raglants, des poches qui s'intègrent dans les découpes du devant et on a le bas des manches avec des pattes de resserrage qui permettent d'ajuster le volume. Ce patron va du 32 au 52 et il est disponible au format projection, pochette et PDF. Pour coudre ce manteau, on utilisera un chêne et trame plutôt lourd comme du lainage, c'est un manteau d'hiver. Au niveau de la difficulté, c'est un patron qui est plutôt facile à coudre. Donc les techniques qui vont être abordées dans ce patron-là, ça va être la pose de la fermeture éclair sous la patte boutonnée, la couture du manteau entièrement doublé, le travail du col avec pied de colle, la réalisation des manches raglants et la couture des poches dans une découpe. Et vous avez là aussi le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Voilà, ça c'était les patrons de couture. On va maintenant passer aux box couture et au nouveau tissu, au tissu exclusif. Donc si jamais il y a un de ces patrons qui vous plaît, n'hésitez pas à aller voir la boutique correspondante. J'ai mis le lien dans la description sous la vidéo vers la page Notion où j'ai tout regroupé.
Et donc c'est parti pour les nouveaux tissus et on va commencer par les nouveaux tissus chez Ikati. Donc nous avons le tissu Candy Stripe en bleu horizon et blanc qui est un tissu 100% viscose. Nous avons également G-Pure coloris encre en 100% viscose et toujours de la viscose. Le jardin suspendu et cru, et nous avons également le motif Méditerranée en coloris glacier. Là aussi c'est du 100% viscose. Nous avons également des nouveaux tissus chez Clafoutis, donc nous avons ici l'édition secrète avec du twill de viscose en 100% viscose, donc vous avez dans l'ordre du haut en bas, vous avez Azoria en terra noir, Paloma vert d'eau, Paloma orange brûlé. Vous avez aussi l'édition secrète 2, donc toujours avec de la viscose. Vous avez de haut en bas Sakura vanille, Sakura bleu foncé et un mélange peps, pétrole, marine et rose. Et toujours dans l'édition secrète 2, vous avez également des jerseys de coton, donc avec du 95% coton et 5% élastane. Vous avez le Sakura bordeaux, le Sakura bleu vert foncé et le Sakura bleu foncé. Voilà, donc ça c'était les tissus exclusifs. On passe au kit à coudre. Donc vous avez ici le kit couture du gilet Crush en rose fluo chez Super Bison à partir de 35 €. Donc dans ce kit vous avez le coupon de bouclette double face, le biais, l'étiquette, le patron, la notice de montage de la version complète non doublée ou doublée. Chez Charlotte Jobert, vous avez le coffret de la veste Metara à partir de 85 € dans laquelle vous avez le tissu Sherpa, le droit fil, le bouton doré, des gommettes de montage, le pochon de lavage, une carte de la collection et vous avez le patron imprimé et PDF qui sont en option. Toujours chez Charlotte Jobert, vous avez le Caraco Duchesse à partir de 90 €. Donc dans ce kit, vous avez les coupons de dentelle rouge, le velours rouge, les bretelles rouges de 1 cm de largeur, des anneaux régleurs et les anneaux pour les bretelles, des gommettes de montage, le pochon de lavage, la carte de la collection et pareil vous avez le patron imprimé et PDF qui est en option. Et ensuite vous avez le body frisson toujours chez Charlotte Jobert à partir de 80 €. Donc vous avez la microfibre noire, la résille, la dentelle, l'élastique picot, l'élastique bretelle, le fond de culotte, les anneaux régleurs, les gommettes de montage, le pochon de lavage, la carte de la collection et là aussi, vous avez le patron imprimé et PDF qui est en option. Chez Dodinette, vous avez le kit de couture du sac Manon en 3 tailles qui est en précommande. Alors, je vous laisse aller sur le site parce que vous avez vraiment tout un tas de coloris possibles, de motifs possibles. Là, je vous en présente qu'un seul sur l'écran, mais vous avez vraiment, je sais pas, au moins une vingtaine de choix possibles sur ces kits-là. Et vous avez les trois tailles qui sont disponibles. Donc dans ces kits-là, vous aurez un coupon pour l'extérieur, un coupon imprimé, un coupon de tissu uni. Vous aurez également tout ce qui est entoilage, tout ce qui est mercerie, donc fermeture éclair, toutes les fermetures pour le sac, le passepoil, la sangle et les pressions. Chez Eclipse Lingerie Studio, nous avons le kit Abyss en dentelle bleu marine à partir de 55 €. Sur option, vous avez le patron du soutien-gorge et du tanga au format PDF. Donc vous avez la dentelle, le tulle stretch, le jersey pour la doublure du tanga, l'élastique picot en 7 et 10 mm de largeur, l'élastique boxer de 20 mm, les élastiques bretelles, les anneaux et anneaux régleurs, les petits nœuds, la fermeture à agrafe. Et par contre, c'est précisé que le kit ne contient ni fil ni aiguille, donc il faudra avoir tout ça pour pouvoir coudre son ensemble. Et vous avez également le kit Abyss qui est également disponible en noir, donc vous avez exactement les mêmes fournitures mais dans un autre coloris. Ensuite chez Ikati, nous avons le kit de la blouse Okinawa. Donc vous avez la popeline, les boutons, l'entoilage, les aiguilles et le fil dans le kit.
Donc vous avez vraiment tout cette fois-ci sur ce kit-là pour coudre le vêtement. Mais voilà, je ne sais plus, il faudra vérifier sur le site, est-ce que le patron est en option ou il est déjà inclus dedans. J'ai un doute. Je me rappelle plus. Toujours chez Ikati, nous avons le kit du pantalon Singapour à partir de 59,90 €. Pareil, là, au niveau du patron pochette, je ne sais plus si c'est en option ou si c'est inclus dedans. Mais vous avez en tout cas le tissu, la viscose, l'élastique blanc et le fil et les aiguilles. Toujours chez Ikati, vous avez le kit de la banane Ika Banana à partir de 39,90 €. Donc dans ce kit, vous avez peut-être le patron pochette qui est inclus ou pas, à voir. Ce sera peut-être un supplément au niveau du prix. Donc dans ce kit, vous avez la popeline extérieure, la popeline de doublure, de la ouatine, la fermeture à glissière, le curseur, la sangle, la boucle coulissante et un passant pour pouvoir régler la longueur de la bandoulière, l'étiquette trop chou et le tout est emballé dans un joli pochon. Chez Ikati toujours, nous avons le kit couture de Bristol. Donc vous l'avez en plein de modèles différents. Donc vous avez là aussi, comme pour Dodinette, hein, allez voir sur le site parce qu'il y a plusieurs options. Je vous ai pas tout mis ici sur la présentation parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc en gros, vous avez ici la grande trousse à partir de 44,90 €. Donc dans ce kit, vous avez le patron pochette, le jacquard, la doublure, l'entoilage molleton, la fermeture à glissière, les curseurs et l'élastique. Vous avez dans la version pochette petit sac à partir de 54,90 €. Donc vous avez les mêmes fournitures plus la chaîne, les boucles coulissantes, les boucles en demi-lune, les anneaux, les mousquetons, hein, puisqu'on a un fermoir qui est un petit peu différent. Et au niveau de la anse aussi, c'est différent, donc vous avez ces fournitures supplémentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Ikati parce que vous avez plein de possibilités. Vous avez différentes tailles aussi de sacs, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis le lien dans la description. Ensuite chez Majam, nous avons également des nouveaux kits, donc on a ici le kit de la robe Letty dans le tissu Rocker Flower ou le tissu Idyll, donc on a deux coloris différents. Donc ce kit est à partir de 44,90 € dans lequel vous avez le coupon de viscose, donc selon le motif que vous avez choisi, les boutons, la bobine de fil, l'étiquette à coudre Majam et sur option le patron de la robe Letty avec son livret de couture. Toujours chez Majam, nous avons le kit de la veste Becky en jean noir à partir de 44,90 €. Donc dans ce kit, vous avez le coupon de jean noir, deux bobines de fil, les boutons, l'étiquette à coudre et sur option le patron de la pochette Becky. Donc cette fois-ci, il est en noir. Dans la box, il était en blanc. J'avoue peut-être que j'aurais préféré l'avoir en noir sur la box, mais c'est pas grave. Toujours chez Majam, nous avons la blouse Mars dans la viscose Viva Magenta. Donc ce kit est à partir de 34,90 € et dans ce kit vous avez le coupon de viscose et son fil assorti et sur option le patron de la blouse Mars et son livret de couture. Chez Majam nous avons également le kit du sac banane à partir de 29,90 €. Donc dans ce kit vous allez avoir le velours, la doublure, le zip en métal, le zip classique, le clip banane et le passant de la sangle, le coupon d'entoilage thermocollant, l'étiquette à coudre et sur option vous avez le patron du sac banane Banana Jam. Et vous avez également la box, il reste des box de la veste Becky à partir de 59,90 €. Donc dans cette box vous avez le coupon de serger de coton écru, deux bobines de fil assorties, les boutons, l'étiquette à coudre, le patron de la veste au format papier et le magazine créatif du mois. Et voilà, donc ça c'était les news couture du mois de février. Donc on se donne rendez-vous le mois prochain pour les nouveautés de mars.